Bonjour, aujourd'hui je vous présente Animation Creator HD disponible sur iPad. Nous voici sur la page d'accueil. En haut à gauche, vous avez les miniatures de vos projets animés. Je précise tout de suite que la version gratuite de cette application ne vous autorise qu'à 2 cartoons. Pour aller au-delà, il vous faudra exporter vos animations avant de les supprimer pour en créer d'autres, ou acheter la version payante de 4 €. En bas à droite, vous avez les paramètres de la pelure d'oignon et du scrubbing audio. En haut à droite, un bouton pour supprimer ou partager vos animations. En bas à gauche, vous avez le Cineverse, qui est un portail des créateurs sur Animation Creator, mais sur lequel je n'ai pas pu créer de compte. Bon, peut-être qu'il faut acheter la version payante pour y accéder. Pour créer un nouveau projet, vous appuyez sur le bouton plus en haut à gauche. On vous propose alors différents formats, mais c'est du format uniquement paysage. Donc vous n'avez pas de format portrait pour poster des shorts TikTok ou YouTube, ni de format carré. Une fois choisi, ça ouvre une fenêtre avec les infos du projet et différentes possibilités. On va appuyer sur Edit pour ouvrir l'espace de travail. Pour faire apparaître les barres d'outils, appuyez sur la petite flèche en bas à gauche. On va d'abord s'intéresser aux outils de dessin qui sont principalement disponibles dans la barre d'outils en haut avec le 4e icône. En premier, vous avez le pinceau avec différents types de broches. Voilà, ça peut donner des effets sympas. La plume qui donne une ligne aléatoire en fonction de la vitesse de votre geste. Vous avez le crayon, la gomme, les lignes et les formes, le spray. L'outil principal et la gomme sont accessibles à tout moment à cet endroit. Ensuite, vous avez l'outil déplacement, vous avez l'outil transformation et copie d'objets. L'icône stroke vous permettra de régler vos pinceaux. On s'intéresse un petit peu à l'outil de coloriage, d'abord avec la palette de couleurs sous 3 formes différentes, et le pot de peinture qui manque franchement de netteté sur les bords. Je vais vous mettre la couleur en noir pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez, c'est pas terrible au niveau des contours. Si vous voulez importer un fichier image, il faut retourner dans la partie outils de dessin et cliquer sur cette icône pour avoir accès à votre album photo. En cliquant l'icône suivante, ça ouvre votre appareil photo pour prendre une photo et l'importer sur la planche à dessin. Vous pouvez aussi enregistrer votre voix ou des sons en appuyant sur l'icône en forme de note de musique. On clique sur la flèche rouge, on enregistre sa voix, puis on sauvegarde. On l'utilisera tout à l'heure dans une petite anime. Passons à l'icône Backdrop qui vous permet d'intégrer un fond à votre animation. Ce fond restera verrouillé tout au long de l'animation. Ça vous évite de créer un calque spécifique dont il faudra dupliquer les images. Ça vous fait gagner du temps. Alors on peut soit juste créer un fond de couleur, soit importer un fichier image ou prendre une photo avec votre iPad, ou encore, comme ici, choisir le dessin que je viens de réaliser comme décor de fond. Et ce décor est placé automatiquement dans un calque. Pour animer, je vais créer un autre calque pour mon personnage en appuyant sur le bouton Décalque. Je clique bien dessus, le calque actif est entouré en rouge. Je dessine une vache, il y aura 3 images clés. Le numéro du frame, ou l'image si vous voulez, sur lequel vous êtes, apparaît ici. Les frames apparaissent aussi sur la timeline. Une timeline qui n'est pas très lisible d'ailleurs. Enfin, personnellement, moi je vois pas trop les différentes images. Le mieux, quand vous aurez dessiné vos images clés, sera de cliquer sur cette icône qui vous montre le détail des frames. Vous pourrez ainsi les déplacer ou les dupliquer, comme bon vous semble. Je vous remontre le principe des calques. Cette fois-ci, j'ai créé un calque de décor dans la fenêtre des calques parce que je veux que celui-ci soit devant mon objet animé. Je rajoute un calque pour l'objet et je le fais passer derrière les immeubles en cliquant la flèche vers le bas. Je clique bien sur le calque et je dessine. L'objet se trouve donc bien derrière le calque des immeubles. Je duplique l'image de l'œil et j'utilise l'outil déplacer pour l'animer.
Je peux aussi le copier si je veux rajouter un autre œil géant. Je rajoute le son qu'on avait enregistré tout à l'heure. Bon, rien de fabuleux, mais ça suffit pour vous montrer comment animer sur Animation Creator. En conclusion, voici une liste des avantages et inconvénients de cette application. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire un avis sur Animation Creator HD. Pensez à donner votre ressenti si vous l'utilisez. Bonne semaine à toutes et tous et soyez imaginatifs.